Existe-t-il une planète baladeuse, c'est-à-dire quelque part dans l'univers, une ou plusieurs planètes, mais au moins une planète qui n'aurait pas été captée par un système solaire, ou alors qui aurait échappé à l'orbite, à l'attraction d'un soleil, et qui se promènerait dans l'espace de système en système. Alors je ne sais même pas si c'est possible, je n'ai absolument pas de connaissances dans ce domaine, mais c'est quelque chose, alors je ne sais pas si c'est censé ou pas, dont on entend parfois parler. Alors je voudrais poser la question aux cartes pour savoir ce qu'elles ont à dire à ce sujet, sans même trop savoir ce qu'elles vont pouvoir répondre. Enfin, tentons le coup. Donc existe-t-il une planète baladeuse? C'est la question que je pose au tarot de Marseille. L'amoureux, traditionnellement, c'est l'hésitation, l'oscillation, les discussions afin de faire un choix qui, au moment où la carte apparaît, n'est pas fait encore. Alors on aurait bien, ça irait bien dans le sens d'une planète qui n'a en quelque sorte pas fait son choix d'un système solaire, d'un soleil autour duquel tourner, etc. Et on aurait bien une oscillation en fait d'un système à l'autre. Donc ça serait plutôt oui avec cette carte-là. Donc là on a bien soleil, ok. Le pape. Le pape, c'est quelqu'un qui fait autorité dans son domaine. Alors par exemple, ça peut être un professeur en médecine ou, dans le cas qui nous intéresse avec ce tirage, ça pourrait être une sommité du monde de l'astronomie, par exemple. Et on voit là des personnes qui l'écoutent, qui boivent ses paroles. Alors on verra comment on peut interpréter ça ensuite. L'empereur, c'est une idée de pouvoir temporel. Ok. Le jugement en position faible ou défavorable. Le jugement, c'est un verdict définitif qui, en quelque sorte, fige les choses une fois pour toutes. C'est même un jugement qui vient d'en haut et ça va au-delà de la justice des hommes. On a la carte de la justice, mais là c'est un jugement, hein, c'est vraiment une sentence. Ici c'est en position faible. Donc une fois de plus, ça va dans le même sens que la carte de l'amoureux au-dessus, dans le sens de quelque chose d'indéfini, d'indécis. Ce qui irait bien dans le sens d'une planète baladeuse. Ici, on a bien le soleil pour planter le décor d'une étoile avec des astres autour, au moins d'une planète autour. Le battleur, c'est quelqu'un qui se lance dans l'action, qui peut qui peut tenter des choses nouvelles, des choses surprenantes, sans être sûr du résultat d'ailleurs.
mais avec enthousiasme, avec énergie. Alors là, on aurait bien, si on transpose ça dans le cas de notre planète, on aurait bien une planète qui, en quelque sorte, poursuit sa course. Bon, c'est assez difficile en fait de transposer ça dans le cas d'une planète. En tout cas, cette carte centrale, celle de l'hésitation, pour moi répond déjà à la question. On a quelque chose qui hésite, qui n'est pas défini. À l'inverse d'une planète comme la nôtre, la Terre, ou des autres planètes de notre système solaire, pour lesquelles l'orbite est définie, la course est définie, le mouvement est défini. Ici, on a quelque chose qui ne l'est pas. Bon, a priori, je dirais oui, bien que il manque quand même des cartes du genre l'ermite. Si j'avais tiré l'ermite, j'aurais dit oui, d'emblée, sans aller plus loin. L'ermite, c'est vraiment quelqu'un qui erre, qui est à l'extérieur d'un système et qui erre. On n'a pas cette carte. Ici, on a une hésitation. Bon, et bien voilà un tirage bien peu concluant.